Ja. Voilà. On va commencer avec une petite prière, comme toujours. Nommez pas de cette fille l'esprit de sanctier. Amen. Pater nostro que in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Sancte Joseph, ora pro nobis. Sancte Dei Custodes, Ora pro nobis. in le Patris Filius Sanctium. Voilà, chers fidèles, on était... La dernière fois, on a parlé de la Sainte Vierge Marie dans la partie théorique. Maintenant, on retourne à la partie... enfin, théorique, maintenant, la partie pratique, parce qu'il y a deux parties dans le livre. On s'était arrêté à la pénitence. La pénitence. Ça tombe bien parce que, justement, le temps de carême, c'est un temps de pénitence. Un temps de pénitence. On va reprendre un petit peu parce que c'était il y a longtemps qu'on a pris ce sujet. On reprend un petit peu. Donc la pénitence, la notion de pénitence est après la prière le moyen le plus efficace de purifier l'âme de ses fautes passées et même de la prémunir contre les fautes de l'avenir. Et davantage, bien sûr, des fautes actuelles. Parce que le maintenant, c'est le versement de l'avenir dans le passé. Donc, le maintenant, c'est un versement continu. Ça, c'est la notion de temps. Donc, donc il faut bien sûr éviter de pécher maintenant, mais pour ça, il faut prendre des mesures pour ne plus pécher dans l'avenir. Si on prend des mesures pour ne plus pécher dans l'avenir, on ne pêche plus maintenant. C'est évident. Mais il faut aussi se débarrasser des fautes passées parce qu'elles ont des séquelles. Il y a une dette qui reste peut-être, il y a un vice qui s'est installé, etc. Donc, premièrement, quand notre Seigneur veut commencer son ministère public à 30 ans, il fait prêcher par son précurseur. Donc, le précurseur, c'est la préparation de la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, sur terre. Et donc, pour nous, c'est la meilleure préparation. Je dis ça à tous les temps de l'Avent. Oui, l'Avent. L'Avent nous donne la doctrine de Saint Jean-Baptiste pour nous mieux préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ en nouvelle, pour mieux l'accepter. La nécessité de la pénitence. Donc, si Dieu organise la préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, et donc la meilleure disposition pour l'accepter, voilà, Dieu, et on ne peut pas corriger Dieu, il fait toujours le meilleur. Il envoie Saint Jean
Baptiste. Donc la spiritualité, l'exemple de Saint Jean-Baptiste, c'est la disposition la meilleure pour recevoir avec une ouverture maximale, une ouverture d'esprit, de cœur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est nécessaire pour notre salut. Nécessaire pour notre salut. Là, vous voyez déjà la nécessité de la pénitence. Pour cela, Sainte Vierge Marie ne cesse pas de crier, de pleurer, de supplier, avant que la crise arrive, au 19e et 20e siècle, la crise dans l'Église, elle n'arrête pas à crier, demander, supplier, prière et pénitence et prière, prière et pénitence et prière. Et c'est ce que les gens n'ont pas fait. Pénitence, non, jouir de cette vie, et prière, on n'a pas le temps de prier. Ce sont les moines qui vont prier pour nous, hein, etc. Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche, dit Saint Jean-Baptiste. Il déclare que lui-même est venu pour appeler les pécheurs à la pénitence. Je ne viens pas appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence. C'est dans dans Saint Luc 5. Faites pénitence parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est quoi? Bien, c'est l'Église. L'Église, c'est le royaume de Dieu sur terre. Que votre volonté soit faite sur terre comme au ciel, que votre règne arrive, c'est l'Église. Et si l'Église s'installe convenablement et reçue convenablement, on a la chrétienté, on a un Charlemagne qui se soumet à l'Église, qui aide le pape, qui se met au service de l'Église. Ouais, c'est magnifique, c'est le royaume de Dieu sur terre. Faites pénitence. La pénitence, c'est se débarrasser des péchés, n'est-ce pas, de passer et prendre des mesures de ne plus pécher dans l'avenir. Si nécessaire est cette vertu, que si nous ne faisons pas pénitence, nous périrons. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Si penitentiam non egeritis, omne similiter peribitis. Si vous ne faites pas pénitence, vous allez tous également périr. Donc c'est une question de vie ou de mort. Donc ce n'est pas question de moine, n'est-ce pas, qui veut se mortifier. Non, c'est pour tout le monde. C'est vital. C'est nécessaire. Demandez ça à des postes conciliaires, des gens qui se disent catholiques. Hein. Est-ce qu'il faut faire pénitence? Oui, pendant le carême, on fait un petit peu. On va essayer d'éviter le dessert et de regarder moins la télévision, etc. Et pour le reste, la pénitence, pratiquement, et dans le texte de la nouvelle messe, et les brevets, etc., on a évité d'utiliser pénitence parce que justement, on voulait abaisser le seuil d'entrée dans l'Église, soi-disant, c'est un prétexte, et aussi plaire aux protestants pour faire l'œcuménisme, mais les protestants ne connaissent pas la pénitence, n'est-ce pas? Pour eux, Jésus-Christ, notre Jésus-Christ, il a tout souffert, c'est lui qui a tout souffert, c'est lui qui a tout payé, et nous pouvons jouir de ses grâces. Voilà. Luther va de même dire pécher hardiment, parce qu'en tout cas, on est pécheur, on ne peut pas s'empêcher de pécher, donc pécher hardiment, mais croyez encore plus hardiment que vous êtes sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pénitence pour les protestants, pratiquement, ça n'existe pas. Voilà. Mais donc ça, là, vous voyez que c'est diabolique. C'est diabolique. Si nécessaire, parce que le diable, il déteste la pénitence, n'est-ce pas? Jésus va aussi dire, vous ne pouvez pas chasser ce démon parce que vous pouvez seulement le chasser avec du jeûne, si vous jeûnez. Voilà. Si nécessaire est cette vertu, donc, qu'on va périr si on ne la pratique pas. Les apôtres ont si bien compris cette doctrine que dès leur première prédication, ils insistent sur la nécessité de la pénitence comme une condition préparatoire au baptême. Faites pénitence, dans Acte 2, l'Acte des Apôtres, chapitre 2, faites pénitence et
faites et que chacun de vous se fasse baptiser. Oui, parce qu'il n'y a pas de baptême valide si on ne regrette pas ses péchés. Il ne faut pas les confesser comme dans le sacrement de pénitence, la confession, le sacrement de confession. Il ne faut pas les confesser, mais il faut les regretter. Normalement, ce n'est pas un problème parce qu'on baptise habituellement les petits-enfants dès leur naissance et ils n'ont pas de péché, sauf le péché originel. Donc, ils ne peuvent pas regretter parce qu'ils n'ont pas l'utilisation de leur intelligence, comme vous savez. Mais pour des baptêmes, pour des personnes qui sont dans l'âge de raison, c'est absolument nécessaire pour la licéité du baptême de regretter ses péchés. Donc, il faut faire un examen de conscience et regretter les péchés. Sinon, c'est un sacrilège de plus, n'est-ce pas? Le baptême, s'il est fait par ailleurs convenablement, il peut être valide, mais sacrilège. Sacrilège, donc illicite. Donc valide, mais illicite. Il faut bien savoir la différence entre la validité et la licéité. La validité agit de la question c'est ou ce n'est pas. Le baptême est là ou il n'est pas là. La licéité, c'est est-ce qu'il est bien ou il est mal. C'est une vertu ou un vice. Est-ce qu'on a fait une bonne œuvre ou un péché. Donc on peut conférer le baptême, comme tout sacrement, malheureusement, on peut conférer un baptême validement, mais de manière illicite. On peut consacrer l'hostie validement, et elle est là, l'hostie, mais on peut la recevoir malheureusement en état de péché mortel, et c'est un péché mortel de plus. Donc la communion est valide, mais ça veut dire Jésus est là et il est entré réellement, mais d'une manière absolument abominable, n'est-ce pas, indigne, n'est-ce pas. Ça ne devrait pas exister. Comme chaque péché mortel ne devrait pas exister, n'est-ce pas. La pénitence est en effet pour le pécheur un acte de justice. La justice est importante. Dieu est justice, Dieu est amour, il est aussi justice. Quand l'Écriture sainte dit « Saint Joseph était un homme juste », tous les pères de l'Église l'expliquent en disant que ça veut dire que Jérôme était un homme saint. La justice, c'est de la vertu qui fait donner à chacun son dû. Eh bien, si on donne à Dieu son dû, le dû à Dieu, c'est le devoir, quand on doit à Dieu, c'est la religion, tout simplement. Donc, si on est juste, on est saint. Hein? Donc, la pénitence est pour le pécheur un acte de justice. Et offenser Dieu, le péché, c'est l'offense de Dieu, et violer ses droits, il avait droit, notre soumission, notre amour, notre reconnaissance, notre attachement, notre amour de retour, violer ses droits, il est obligé de réparer cet outrage. Le pécheur est obligé de réparer, comme toute injustice doit être réparée. Si on vole 500 €, il faut donner 500 € plus les frais, plus les autres dégâts qu'on a fait, n'est-ce pas? Si on a volé 10 000 €, il faut redonner pour rembourser 10 000 €. Voilà. Donc la justice cherche l'égalité pour réparer, proportionnellement à ce qu'on a fait du mal. Et le péché mortel est infiniment mal. Donc justement, on ne peut pas le faire. La pénitence, on ne peut pas la faire tout seul. Justement, on a besoin de Jésus-Christ qui a une valeur infinie. Mais il faut avec lui collaborer au maximum. Donc cette justice de réparer le péché, ça s'appelle pénitence. Voilà, donc on peut donner une autre définition de pénitence. C'est une vertu surnaturelle, parce que cette pénitence a comme motivation la connaissance qu'on a par la foi. Et pour correspondre à la révélation de Dieu, les 10 commandements, et avec l'espoir à la promesse du ciel, tout ça, ce sont des révélations surnaturelles. Donc c'est une vertu surnaturelle parce que ses motifs sont surnaturels.
se rattachant à la justice, donc la pénitence est une fille, vertu, fille de la justice, qui est une vertu cardinale, la justice, qui incline le pécheur à détester son péché. Détester, donc il faut haïr, c'est obligatoire. Pour aimer Dieu, il faut haïr le mal. Ça, on oublie aussi. Vatican II ne parle que de l'amour, même l'amour pour le mal. Et ça devient la haine de Dieu, n'est-ce pas? Non, il faut aimer et détester. Si on aime Dieu, on déteste le mal, le péché en tant que pécheur, les damnés, n'est-ce pas, le diable. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Toi, c'est le serpent, c'est le diable, et la femme, c'est Marie. Donc Marie doit détester, doit haïr, doit combattre et vaincre et même écraser la tête de son ennemi. Donc il y a un combat, n'est-ce pas, à mort. Donc il faut détester la pénitence, c'est une fille de la justice qui incline à détester le péché, à détester. De plus qu'on déteste le péché, de moins on va être motivé pour le faire, on va être démotivé pour le faire, pour le commettre. C'est magnifique. Il faut détester son péché. De plus qu'on déteste le péché, de plus qu'on aime Dieu. Donc c'est le revers de la même médaille. Le péché, c'est le mal de Dieu. Voilà. Détester son péché parce qu'il est une offense commise contre Dieu et à prendre la ferme résolution de l'éviter à l'avenir et de le réparer. Donc deux choses. L'avenir et le passé. Et le présent, c'est le détester et le regretter. Et de prendre cette ferme résolution. Elle comprend donc 4 actes principaux dont il est facile de voir la genèse psychologique et l'enchaînement. Premièrement, à la lumière de la raison, du bon sens, qui est informée par la conscience des 10 commandements quand même, et ensuite informée par la foi, donc à la lumière de la raison et la foi, nous voyons que le péché est un mal, le plus grand de tous les maux, parce que c'est le seul qui peut nous faire perdre notre destinée éternelle, le bonheur infini pour lequel nous sommes appelés et pour lequel le bon Dieu nous donne des grâces. C'est le seul mal qui peut l'empêcher. Tout autre mot, si on les accepte, peuvent même agrandir les mérites et nous amener plus sûr certainement vers le ciel. Même si on est tué, n'est-ce pas, on accepte, on a la gloire des martyrs. Donc il y a beaucoup de mots, n'est-ce pas, des mots physiques, mais c'est seulement le mal moral, le péché, qui est le vrai mal. Le plus grand des mots. Le plus grand, parce que c'est le seul qui peut vraiment nous nuire pour toujours. À la lumière, nous voyons que le péché est un mal, le plus grand de tous les maux, à vrai dire le seul mal, et cela parce qu'il offense Dieu et nous prive des biens les plus précieux, de l'état de grâce, voilà, et le droit au ciel, comme on vient de dire. Et ce mal, nous le haïssons de toute notre âme. Iniquitatem odio habui. J'ai en haine l'iniquité, dit le psaume. C'est un roi David. Les esprits saints disent ça, c'est dans l'écriture sainte. Deuxième pas ou degré, marche de l'escalier vers le haut, n'est-ce pas? Constatant par ailleurs que ce mal est en nous, nous l'avons commis avec corps et âme, intelligence, volonté, partie de l'âme, les mains, la bouche, la langue, etc. On dit des choses mauvaises, etc. Donc on pêche corps et âme. C'est nous qui avons péché. Et ensuite, les suites des péchés sont en nous. Ça peut être donc effectivement l'état de péché mortel et ensuite le vice qui s'installe, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs choses. Le péché s'installe en nous, malheureusement. Donc, constatant que ce mal est en nous, puisque nous avons péché et que même lorsqu'il a été pardonné, il en reste en notre âme quelques traces, nous en concevons une vive douleur
douleur. Donc, le premier mouvement, c'est la haine du péché, et ensuite la douleur. Douleur qui torture et broie notre âme, une sincère contrition, une profonde humiliation acceptée. Une humiliation acceptée agrandit l'humilité, qui est une vertu fondamentale. La contrition, donc, la componction, la douleur qui engendre une contrition. Donc, haine, douleur, contrition. Ensuite, troisième pas, pour éviter à l'avenir ce mal odieux, nous prenons la ferme résolution, c'est une question d'intelligence et de volonté cette fois-ci, volonté, et le bon propos de l'éviter, efficacement, concrètement, en fouillant avec soin les occasions qui pourraient nous y conduire et en fortifiant notre volonté contre les attraits des plaisirs dangereux. On prend les mesures, ça dépend du péché. Pour la chasteté, il faut plutôt prendre la fuite. Pour la colère, il faut plutôt s'exercer dans la force de la contenance de soi-même, n'est-ce pas? Celui qui est doux doit être fort. La douceur, c'est une force, c'est vraiment la vertu. Si on se met jamais en colère parce qu'on a un manque d'énergie, c'est pas vraiment une vertu, n'est-ce pas? C'est une manque de force. On se met jamais en colère parce qu'on n'a pas la force de mettre en colère. C'est trop fatigant. Voilà. Donc, mais si c'est vraiment une vertu, il faut être fort, n'est-ce pas, pour se contenir. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, il est un homme fort qui a toutes les vertus. Eh bien, il s'est même mis en colère, mais c'était absolument dosé et proportionné et pour un bon but, n'est-ce pas, pour faire le bien. Donc, ferme résolution et le bon propos. Enfin, comprenant que le péché est une injustice, nous nous déterminons à le réparer, à l'expier par des sentiments et des œuvres de pénitence. Donc, on a trop joui de la créature, c'est ça le péché. Donc, maintenant, on va s'abstenir de créatures pour réparer. Ça peut être n'importe quelle créature, comme le jeûne, l'abstinence de viande. Ça peut être pénitence dans le sommeil, n'est-ce pas, dans l'activité, en faisant plus de bonnes œuvres, s'appliquant plus à de bonnes œuvres au lieu de se divertir, etc. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à droite en bas. Vous pouvez écrire des messages et je répondrai à la fin du chapitre. On entame ici un autre article. C'est motif pour haïr et fuir le péché. Parce qu'effectivement, on a vu qu'il faut d'abord le haïr. Mais comment le haïr? Eh bien, si on connaît le mal, on le déteste. Comme si on connaît le bien de Dieu, on l'aime. De plus qu'on connaît Dieu, de plus qu'on l'aime, qu'on comprend qu'il est infiniment aimable. Eh bien, de plus qu'on connaît le péché, de plus qu'on connaît qu'il est infiniment détestable. Donc il faut le haïr et le fuir. Avant d'exposer ces motifs, on va rappeler un petit peu ce que c'est le péché mortel et véniel. Vous le savez, je pense, mais c'est bien de le répéter assez vite. Donc le péché, c'est une transgression volontaire de la loi de Dieu. C'est une définition. Une transgression volontaire de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu. Volontaire, donc rien n'est volontaire si ce n'est pas connu. Donc avec connaissance, avertance et volonté libre. C'est donc une désobéissance à Dieu, et par là même une offense de Dieu, puisque nous préférons notre volonté, mauvaise, à la sienne, sainte, et violons ainsi les droits imprescriptibles qu'il a à notre soumission en tant que notre créateur, notre providence, notre destinée. Il est tout pour nous. Et c'est un bon père, mais nous sommes en même temps ses esclaves, mais en même temps ses fils. Et Jésus-Christ, notre Jésus-Christ, dit clairement,
si vous m'aimez, vous gardez les commandements. Donc, et le contraire, c'est vrai aussi. Si on ne garde pas les commandements, on déteste. C'est un acte de haine envers Dieu. C'est grave. Donc, on a le péché mortel. Lorsque nous transgressons une loi importante, ou matière grave, de l'acte, nécessaire à l'obtention de notre fin, transgression d'une loi importante qui est nécessaire à l'obtention de notre fin en matière grave, et cela avec pleine avertance et plein consentement. Le péché est mortel. Donc le péché mortel demande trois choses. Matière grave, donc il s'agit d'une chose grave, c'est pas voler 5 euros, mais 5 000 par exemple. Voler 5 euros, c'est pas bien, mais c'est pas pour voler 5 euros qu'on va être condamné l'éternité dans l'enfer, vous comprenez? Donc la matière n'est pas assez grave, c'est plutôt un péché véniel. Donc matière grave pour le péché mortel, plein d'avertance, plein consentement. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas voler et que l'argent n'est pas à nous, il appartient à une autre personne. Et c'est peut-être une personne pauvre, mais même si elle est riche, on ne peut pas prendre le bien d'un autre. Et plein consentement, donc on n'est pas obligé, on n'est pas drogué, on n'est pas sous une pression morale, sous le coup d'un chantage, etc. Donc plein consentement. Le péché est mortel. Alors, donc si matière grave, plein consentement, plein avertance. Parce qu'il prive notre âme de la grâce habituelle qui constitue la vie surnaturelle et qui est l'état de charité, d'amour de Dieu. Voilà. D'amour de Dieu. Le ciel, c'est une amitié, n'est-ce pas? Donc, une amitié incroyable, infinie. Dieu a envoyé son Fils pour donner sa vie pour nous. C'est une amitié. Donc, c'est une relation d'amitié. Et donc, l'état de grâce, c'est l'état de cette amitié qui nous doit droit au ciel. Eh bien, le péché étant un acte de haine de Dieu, détruit l'amitié. Le péché mortel détruit la grâce habituelle, la grâce sanctifiante. Voilà pourquoi ce péché est défini par saint Thomas d'Aquin, le théologien. C'est un acte par lequel nous nous détournons de Dieu, donc de sa volonté. Notre fin dernière, nous nous détournons de Dieu qui est notre fin dernière, et nous attachons d'une façon libre et désordonnée à quelque bien créé. Voilà. Le péché, c'est toujours s'attacher trop, s'occuper trop à un bien créé. Ça peut être tout bien créé. Je sais pas, par exemple, le péché d'Adam et Ève, c'était la connaissance du bien et du mal. C'est une créature, c'est pas Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu est créature. Tout ce qui n'est pas Dieu et qui existe, c'est une créature. Donc, la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Donc, c'est un amour exagéré de soi-même, l'égoïsme, se faire soi-même un Dieu, n'est-ce pas? Voilà. En perdant en effet la grâce habituelle qui nous unissait à Dieu, nous nous détournons de lui. Alors le péché véniel, lorsque la loi que nous violons n'est pas nécessaire à l'obtention de notre fin, ou lorsque nous la violons en matière légère, ou si la loi étant grave en elle-même, nous ne la transgressions pas avec pleine avertance ou plein consentement, le péché n'est que véniel, ça vous savez tout ça. Et ne nous prive pas de l'état de grâce, mais c'est quand même une offense. Ça a quand même blessé l'amitié. Nous demeurons unis à Dieu. L'amour est trop fort pour être cassé par une offense qui n'est pas très grande. Nous demeurons unis à Dieu par le fond de notre âme, puisque nous voulons faire sa volonté en tout ce qui est nécessaire pour conserver son amitié et atteindre notre fin. C'est toutefois une transgression de la loi de Dieu, une offense infligée à sa majesté, comme nous le montrerons plus tard. Donc le péché véniel, c'est quand même un péché. Il a quand même des conséquences qui peuvent être nuisibles, et parfois considérablement.
Mais ce n'est pas si grave que le péché mortel. Alors, maintenant, on va parler du péché mortel. Pour juger sainement du péché grave ou mortel, il faut considérer, premièrement, ce que Dieu en pense, deuxièmement, ce qu'il est en lui-même, et troisièmement, ses funestes effets. Si par la méditation, on approfondit ces considérations, on aura pour le péché une haine invincible. Donc la méditation est très importante, n'est-ce pas, pour la vie de l'âme. Puisque beaucoup de vérités de religion ont un aspect infini. Puisque Dieu est infini, le ciel est un bien infini, l'état de grâce est un bien infini, c'est une participation à Dieu qui est infinie. Le péché mortel, c'est un mal infini, puisque c'est une offense d'une majesté infinie, donc c'est un mal infini. Le baptême, la rédemption, le baptême et la confession, c'est encore un bien infini, parce qu'il répare un mal infini. Donc c'est pour ça qu'il faut méditer, parce que l'infini, on peut le dire, mais on ne peut pas le penser. Donc il faut essayer de le capter le plus possible par la méditation, de le présenter quand même. C'est quelque chose de grave si seulement on était vraiment convaincu que rien du bien du ciel infini et du mal infini de l'enfer, on n'oserait plus pécher tout, enfin, comme si on voyait le ciel et si on voyait l'enfer. Il faut s'en pénétrer. Et ça se fait par la méditation, si on n'a pas la grâce de le voir, comme les enfants de Fatima, Thérèse Avila, qui ont vu l'enfer, et Bernadette qui a vu la Sainte Vierge Marie, et voir la Sainte Vierge Marie, c'est comme voir le ciel. Premièrement, ce que Dieu pense du péché mortel. Pour en avoir quelque idée, voyons comment il le châtie et comment il le condamne dans un saint livre. Et Dieu est infiniment bonté et justice. Donc on ne peut pas dire Dieu châtie gravement, mais c'est parce qu'il est sévère, il n'est pas si bon que ça. Non, c'est impossible. Dieu ne peut pas ne pas être infiniment bon parce qu'il est, par essence, tout être infiniment. Donc tout bon, tout bonté, il est bonté infinie. Il n'est pas bon, il est bonté. Et bonté infinie. Donc c'est pas Dieu qui est trop sévère, mais c'est le péché qui est tellement mal. Voilà, donc c'est plutôt de ce côté qu'il faut comprendre la situation. Comment Dieu châtie-t-il le péché mortel? Dans les anges rebelles. Ça, on voit ça dans la retraite de Saint-Ignace, mais Tanqueray prend la même considération. Dans les anges rebelles. C'est le premier péché mortel, c'était commis par les anges. Et c'est avant que l'homme puisse pécher ou même exister. D'abord, les anges ont été créés. Dieu a créé. Au début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais Saint Augustin dit le ciel, c'est bien sûr l'univers que nous connaissons, mais c'est aussi les anges. Ils ne commettent qu'un seul péché. Un seul. Et ceux qui n'ont pas commis ce péché, ils n'ont jamais péché. Il y a des milliards d'êtres intelligents, n'est-ce pas? Intelligents, qui n'ont jamais péché. Les bons anges n'ont jamais péché. Ils ne connaissent pas le péché. Ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal, ça veut dire comme une expérience personnelle. Non. C'est magnifique. Hein? Eh bien, ceux qui sont damnés ont commis un seul péché. Un péché intérieur. Parce qu'ils n'ont pas de corps, donc c'est par leur esprit qu'ils ont péché. Un péché d'orgueil. Un péché de désobéissance. Orgueil. Et Dieu, leur Créateur et leur Père, Dieu les aimait non seulement comme l'œuvre de sa main, mais comme ses fils d'adoption. Et il ressemble plus que toute autre créature à lui-même. Les anges ressemblent plus à Dieu que l'homme.
ou que toutes les autres créatures, parce que Dieu n'est pas matière, comme eux. Ils sont purs. La seule différence entre Dieu et les anges, c'est que Dieu est un esprit infini et eux sont un esprit limité. C'est la seule différence. Ils ont, voilà, ils sont esprits et ils ont intelligence, mémoire, volonté. Dieu est esprit infini et il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ils sont créés vraiment à l'image de Dieu, le maximum qui soit possible pour un Dieu, n'est-ce pas, pour créer son image. Donc il aime son image, puisque Dieu est infiniment aimable. Il se voit obligé, pour châtier leur rébellion, de les précipiter en enfer, où pendant toute l'éternité, toujours, ils seront séparés de lui, et par là même privés de tout bonheur, et ils sont dans le feu. Et c'est un feu spécial qui est incapable de causer du mal à même des esprits. La même chose pour les âmes. Parce que ceux qui vont en enfer maintenant, des hommes, sont des âmes. Et les corps vont ressusciter à la fin des temps. Donc ils ne sont pas encore en enfer avec leur corps. Mais ils sont quand même dans le feu. Donc c'est un feu spécial qui peut tourmenter un esprit. Voilà. Comme si l'esprit était uni à un corps qui brûle entièrement. Donc ils sont séparés de lui. Alors pourquoi ça fait si mal, n'est-ce pas, la peine de dents? La peine de dents, donc pour les damnés, c'est la peine de ne pas voir Dieu. Alors on a du mal à représenter que c'est si pénible parce que nous non plus on ne voit pas Dieu et on ne souffre pas tellement. Mais c'est parce que j'ai lu l'explication d'un jésuite qui commentait l'exercice ADS. C'est parce qu'à leur jugement, ils ont vu Jésus, Dieu. Les anges n'ont pas vu Jésus parce qu'ils n'existaient pas encore en tant qu'hommes, mais ils ont été jugés par Dieu et Dieu s'est montré dans sa gloire. Alors ils ont vu le bonheur de Dieu infini. Et ils ont, donc, à leur jugement, ils l'ont vu. Et voilà. Après, il leur est déclaré qu'ils n'ont jamais ce bonheur qui leur était promis s'ils étaient obéissants. Donc il faut bien savoir que les anges, lors de leur création, n'avaient pas la vision béatifique de Dieu, bien sûr. Parce qu'ils devaient encore la mériter. Donc ils n'étaient pas au ciel, le ciel glorieux. Ils devaient le mériter en se soumettant à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'était le décret décidé dans la Sainte Trinité que la deuxième personne s'incarne et qui deviendra le roi de l'univers. Aussi donc le roi des anges. Et que les gens devaient se soumettre à cet homme Dieu. Et Lucifer refusait de se soumettre à un homme. Donc il s'est révolté. C'était lui le plus intelligent, le plus haut, et il ne voulait pas céder la place à l'homme, Dieu, dans Jésus-Christ. Ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'un animal. Il a un corps, c'est un animal, bien sûr. Il a comme nous, n'est-ce pas, un corps animal, mais Saint Michel va répondre, il est Dieu. Il est aussi Dieu, il est Dieu. Et qui est comme Dieu? Voilà. Lucifer l'a refusé parce qu'il était homme, et Michel l'a accepté parce qu'il était Dieu. N'est-ce pas? Il est les deux, il est Dieu. Il faut accepter la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et cependant, Dieu est juste, ne punissant jamais les coupables plus qu'ils ne le méritent. Au contraire, s'il a l'occasion, il va essayer de donner place, faire place à la bonté, comme il a fait après la péché d'Adam et Ève. Directement, il a organisé la rédemption. Il a vu qu'ils ont péché par faiblesse. Il avait pitié d'eux, même s'ils n'ont pas demandé pardon. Adam n'a pas demandé pardon. Adam a dit, c'est la femme que vous m'avez donnée qui m'a fait pécher. C'est encore scandaleux.
C'est comme si Dieu était le coupable, n'est-ce pas, de son péché, parce qu'il a donné sa femme. C'est Dieu qui a donné sa femme qui l'a fait pécher. Alors, Dieu demande pourquoi la femme a péché. Et la femme disait, oui, mais c'est le serpent, n'est-ce pas, que vous avez créé, le serpent qui m'a séduit. Donc, ils n'ont pas donné marque de regret. Et quand même, Dieu organise déjà la rédemption. Donc, vous voyez la bonté que Dieu a, n'est-ce pas? Parce qu'il prévoit qu'ils vont faire pénitence. Et Adam et Ève, après, ils ont fait pénitence toute leur vie. Ils ont vécu longtemps. Donc, Dieu, s'il est possible, il donne priorité à sa bonté. Mais si ce n'est pas possible avec les anges, parce qu'un ange ne veut pas, une fois qu'il a décidé, il ne retourne pas. Il ne retourne pas. Il peut pas, parce qu'il ne veut pas se convertir. Le diable va, comme tout damné, regretter qu'il souffre, mais il ne veut pas regretter son péché. C'est ça le problème. Dieu est miséricordieux jusque dans ses châtiments, oui, tempérant leur rigueur par sa bonté autant que possible. Il faut donc, si cette peine, n'est-ce pas, de l'enfer est si grave, la privation de la vision béatifique, ils comprennent que c'est leur bonheur infini qu'ils auraient eu pour toute l'éternité, ils vont être privés de ça. Et en plus, ils souffrent positivement par la flamme éternelle. Jésus parle souvent du diable et la flamme éternelle. Il faut donc que le péché soit quelque chose d'abominable, infiniment abominable, pour être puni si rigoureusement par la bonté en personne. Voilà, donc ça, il faut méditer. Hein, ça vaut la peine de méditer parce que ça empêchera de pécher. Donc le péché, comment Dieu châtie le péché dans ses anges et ensuite dans nos premiers parents. Ils avaient été comblés de toutes sortes de biens naturels, la nature humaine, qui est l'image de Dieu, n'est-ce pas? Il est le sommet, le roi du monde visible, n'est-ce pas? Posé dans un paradis terrestre, les biens préternaturels, la science infuse, l'intégrité de la volonté, impassible et immortel, n'est-ce pas? Et surnaturel, l'état de grâce, les vertus infuses, justice, prudence, force, tempérance, la foi, l'espérance, la charité, très vive, parce qu'il parlait avec Dieu, n'est-ce pas? Dans la foi, bien sûr, parce qu'il n'avait pas encore la vision béatifique, il fallait encore la mériter. Donc, la promesse du ciel, le droit au ciel et aux grâces. Donc, tout c'est bien, n'est-ce pas? Création, providence, glorification, le paradis terrestre en actualité et le paradis céleste comme but facile à obtenir. Facile. Parce que les 10 commandements, ils le tenaient automatiquement, parce qu'ils avaient cette intégrité, ils n'avaient pas la triple concupiscence, ils n'avaient pas cette tendance vers le mal, et ils avaient un commandement qui était explicite, c'est de ne pas toucher de la connaissance du bien et du mal, c'est tout, pour obtenir un bien infini, donc c'était pas difficile, donc bonté, vous voyez la bonté de Dieu. Il nous mettait dans un paradis terrestre et pour nous dessiner un paradis céleste, infini. Mais eux aussi commettent un péché de désobéissance et d'orgueil. Il ne faut pas dire qu'ils ne se rendaient pas compte, parce qu'ils avaient la science infuse, ils savaient très bien ce que c'était, n'est-ce pas? Ils avaient la science infuse. Parce que c'est après que leur intelligence est obscurcie. Par les péchés originels, notre intelligence est obscurcie. Elle fonctionne selon les spécialistes, les scientifiques, 5, 10, 20%, pas plus. Donc nos cerveaux étaient obscurcis. Donc même les scientifiques le disent qu'ils ne fonctionnent pas à 100%, mais beaucoup moins. Eh bien, Adam et Ève fonctionnaient à 100%, n'est-ce pas, avec une science infuse. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Comme les anges savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'est ça la gravité de leur péché aussi. Hein. Et voilà qu'aussitôt, ils perdent avec la vie de la grâce. Donc la vie de la grâce, ça veut dire l'amitié de Dieu est cassée par cette obéissance abominable. Les dons gratuits qui leur avaient été si libéralement octroyés
Ils sont chassés du paradis terrestre et transmettent à leur postérité ce péché d'origine dont nous subissons encore les tristes suites. Oui, ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'avaient pas. Et ils avaient perdu ce don de l'intégrité, ça veut dire un don spécial, préternaturel, et qui soumettait le corps à l'âme. Et maintenant, nous avons plus ce don préternaturel de l'intégrité, de la volonté, et nous avons cette tendance vers le mal par les péchés. Nous avons des tendances, ce sont les concupiscences, n'est-ce pas, les trois concupiscences, la triple concupiscence, n'est-ce pas. Or, Dieu aimait nos premiers parents comme ses enfants, leur permettait de vivre dans son intimité. Il avait même, comme je viens de dire, l'intention de devenir homme. Il aimait tellement l'homme qu'il voulait devenir lui-même homme, parce qu'il aime à être parmi ses créatures, dit le psaume. Comme ses enfants, leur permettait de vivre dans son intimité, ça veut dire le ciel, cette entrée dans la Sainte Trinité. Et si le Dieu de justice et de miséricorde a dû les châtier si sévèrement jusque dans leur postérité, c'est donc le péché est un mal effroyable que nous ne pourrons jamais trop détester. Ensuite, on voit la laideur du péché, ce que Dieu pense du péché mortel, comment il le châtie dans la personne de son Fils. Pour ne pas laisser l'homme périr éternellement, encore sa bonté qui essaye de réparer la chose, et concilier à la fois les droits de la justice et la miséricorde, le Père envoie son Fils sur terre, le constitue chef de la race humaine et le charge d'expier et de réparer les péchés à notre place. La justice est satisfaite parce que les mérites dans son Jésus-Christ sont infinis. Donc un mal infini est réparé par un bien infini, donc la justice est satisfaite. Et la miséricorde aussi, parce que c'est lui qui prend notre place. Quelle bonté, n'est-ce pas, qu'il subit l'enfer en notre place. C'est Dieu qui mérite, qui paye la dette, n'est-ce pas, voilà, l'enfer. Parce que si on se fait baptiser, on se fait appliquer les mérites de Jésus-Christ à nous, on est délivré des peines de l'enfer et même du purgatoire, par le baptême, par exemple, et après par la confession et par les indulgences et les bonnes œuvres avec Jésus. Or, que lui demande-t-il pour cette rédemption à son Fils? 33 années de souffrance, d'humiliation, de vie privée d'abord, de vie cachée, quoi qu'il est roi de l'univers, couronné de 3 dernières années publiques, les humiliations, les persécutions, on a plusieurs fois voulu le mettre à mort, couronné par l'agonie physique et morale du jardin des Oliviers, du Sanhédrin, du prétoire, du calvaire. Le prétoire, c'était la flagellation, etc. Si l'on veut savoir ce qu'est le péché, qu'on suive pas à pas le divin sauveur et qu'on n'oublie pas que c'est une personne divine, cet homme. Cet homme est une personne divine. Nature humaine, mais personne divine. On va le suivre de la crèche, donc cette habitation des animaux, n'est-ce pas? Personne de nous est né dans une crèche. Lui, le roi de l'univers, oui. Dieu se fait homme, né dans une crèche, à la croix, dans sa vie cachée, pratiquant l'humilité, l'obéissance, la pauvreté, le travail, pendant 30 ans, dans sa vie apostolique, au milieu de ses labeurs, de ses insuccès, de ses tracasseries, des persécutions dont il est la victime, il n'a même pas une pierre pour poser sa tête, il vit dans la pauvreté extrême. Dans sa vie souffrante, où il a enduré de telles tortures physiques et morales de la part de ses amis et de ses ennemis, qu'il a été appelé avec raison l'homme de douleur, dans Isaïe le prophète. Et qu'on se dise en toute sincérité, voilà ce qu'ont mérité mes péchés.
alors on aura moins de peine à comprendre que le péché est le plus grand des maux. Voilà. Alors, pas seulement comment Dieu le châtie, mais comment Dieu condamne le péché. Entre-temps, il y a ici une petite question là. Les gens qui pêchent gravement, mais sans advertance explicite, demeurent-ils en état de grâce? Oui. Sans advertance, ignoramment, on ne peut pas pécher. Mais ils n'ont pas de faute, mais ils ont quand même les conséquences, il y a quand même des influences plutôt du péché. Parce que le péché est un mal intrinsèque. En faisant ce péché, tout en ne sachant pas que c'est un péché, ils ont quand même commis ce péché. Et le mal est fait. Par exemple, un vice commence à s'installer dans leur vie. Je donne un exemple flagrant. Il y a des personnes qui ne savent pas que faire le sexe avec soi-même, c'est un péché. Donc, il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte parce que, voilà, ils ont appris ça comme ça et tout le monde, soi-disant, le fait dans leur entourage, etc. C'est proposé comme normal, même l'école, n'est-ce pas, actuelle, etc. Bref, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ne se rendaient pas compte que ce péché solitaire est un péché mortel. Eh bien, mais quand même alors ils ne pêchent pas mortellement, pourtant qu'ils ne sachent pas que c'est un péché mortel, ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas, mais il s'installe quand même un vice. L'âme est matérialisée par cela, n'est-ce pas? Il y a quand même, c'est un mal en soi c'est une mauvaise plante qui fait son travail est mauvais. Donc, c'est pas parce qu'il ne pêche pas qu'il n'y a pas la séquelle du péché. Mais je vais lire le reste de votre question. Ou est-ce que leur manque d'advertance est causé par l'obscurcissement de leur esprit causé par des péchés commis avec advertance? Ah, ça c'est une bonne question. Donc l'ignorance excuse du péché, même mortel, sauf si cette ignorance est affectée, est voulue. On n'a pas voulu savoir, on n'a pas voulu connaître la religion, on n'a pas voulu connaître le catéchisme, on l'a refusé. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc, si c'est une ignorance non coupable, même quelqu'un de bonne volonté, n'est-ce pas, qui cherche le bien en soi, et si jamais il avait su, il n'y a pas question qu'il aurait commis ces péchés. Voilà. C'est différent avec une personne qui est de mauvaise volonté, qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas entendre quelle est la volonté de Dieu. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, si l'ignorance excuse du péché, sauf si l'ignorance est affectée. Voilà. Alors, comment Dieu condamne le péché? La Sainte Écriture nous représente le péché comme ce qu'il y a de plus odieux et le plus criminel. Premièrement, c'est une désobéissance à Dieu, une transgression de ses ordres qui est sévèrement et justement punie, comme on le voit dans nos premiers parents. Ça, on vient de voir. C'est dans l'Écriture sainte, bien sûr, dans la Genèse. Dans le peuple d'Israël, plus tard, donc, si on va lire le peuple d'Israël, ça commence aussi par, c'est aussi dans la Genèse, et après le livre des juges, et le livre des rois, et le livre des prophètes, le livre historique, donc, de l'Ancien Testament. Dans le peuple d'Israël, qui appartient spécialement à Dieu, il a choisi pour être son peuple élu, cette désobéissance est considérée comme une révolte, une rébellion. Plusieurs fois. Par exemple, Jérémie 2. Deuxième chapitre. Une rébellion, une révolte. C'est une ingratitude aussi, à l'égard du plus insigne des bienfaiteurs, une impiété aussi envers le plus aimable des pères. Ça, c'est dans Isaïe, premier chapitre.
Ensuite, c'est un manque de fidélité, une sorte d'adultère spirituel, puisque Dieu est l'époux de nos âmes. C'est une comparaison, mais il en parle souvent qu'il aime le peuple d'Israël comme son épouse. Plus tard, il va parler de l'Église comme son épouse, n'est-ce pas? L'époux de nos âmes et exige avec raison une inviolable fidélité. Donc, si on veut faire le péché d'idolâtrie, c'est considéré comme un péché de fornication, d'adultère. Enfin, c'est une injustice puisque nous violons ouvertement les droits de Dieu sur nous. C'est dans Saint Jean, premier épître de Saint Jean, 3e chapitre. Voilà. Bon, je m'arrête ici. Voilà, c'est un peu pénible, n'est-ce pas, de parler des péchés mortels, mais justement, c'est très bien, n'est-ce pas, de gagner le ciel, d'avoir une garantie d'aller au ciel. Eh bien, si on s'applique à détester le péché en considérant les motifs pour le détester, on va voir plus tard d'autres motifs, n'est-ce pas? Le péché mortel, ce que Dieu pense du péché mortel, la fois prochaine, on va voir ce que le péché mortel est en lui-même. Donc tout ça, n'est-ce pas, pour le détester le plus possible, comme la Sainte Vierge Marie, qui est allergique à tout péché. De plus qu'on le déteste, de plus qu'on est garanti de ne plus le commettre, et de plus certainement on va au ciel. Donc le résultat est positif, comme en mathématiques. Négatif multiplié par négatif égale positif. Donc si on est négatif envers le négatif, on est en train de faire quelque chose de positif. Si on essaye d'éliminer, donc c'est quelque chose de négatif, éliminer. Le péché qui est négatif, eh bien on est positif. Enfin, on fait quelque chose de positif. Donc c'est pénible parce que c'est négatif, mais le résultat, c'est quand même infiniment positif. C'est pour ça que c'est quand même important. Enfin, il ne faut pas faire comme les conciliaires, ne parler jamais du péché, puis jamais de pénitence. Voilà. Et c'est un moyen, malheureusement, pour aller en enfer. Si vous faites la pénitence, vous allez tous périr. Dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà. Voilà, merci pour la question, qui est intéressante. Il n'y a plus de questions ici encore. C'est pas seulement notre Seigneur qui a souffert de nos péchés, Oui. C'est aussi notre Dame Oui. qui a... La Sainte Vierge Marie, ton Fils. Oui. Ils ont souffert de voir l'autre souffrir aussi. Oui. Donc c'est... Oui. Donc encore une autre... il faut ajouter à la souffrance de notre Jésus-Christ les souffrances de la Sainte Vierge Marie. C'est encore la justice qui le veut, n'est-ce pas? La justice veut égalité. Eh bien, un homme et une femme en importance, mais une femme et un homme en chronologie, en importance, je dis ça parce que c'est Adam qui était le chef de l'humanité, et c'est parce que le chef a péché que toute l'humanité a eu les conséquences. Donc, un homme et une femme ont péché, donc un homme et une femme doivent réparer. C'est la justice qui demande. Donc Jésus-Christ et Marie. Et Marie, en effet, elle est innocente. Hein. Elle n'a pas péché, donc elle ne mérite pas des châtiments, aucun châtiment. Et elle a subi le châtiment aussi grave que son fils. Aussi grave que son fils. C'est la même souffrance qu'elle a eue. C'est à cause de deux choses. C'est parce qu'on souffre des souffrances d'un autre dans la mesure qu'on l'aime et que ses souffrances sont grandes. Eh bien, ces deux éléments constitutifs de la souffrance compative, de compassion, je veux dire, compatante, sont très grandes, sont au maximum. L'amour de la Sainte Vierge pour son Fils Jésus est au maximum possible qu'un être humain puisse aimer un être humain et Dieu, et cette personne divine dans son humanité.
Et aussi, la souffrance de Jésus-Christ était le maximum qu'un être puisse souffrir. Donc, le résultat, c'est que la souffrance de Sainte Vierge était au maximum qu'un être humain puisse souffrir. Donc, c'est vrai que c'était pas pour ses propres péchés qu'elle a souffert, mais c'est pour les nôtres. C'est vrai. Oui, ça appartient aux souffrances de Jésus-Christ, les souffrances de Sainte Vierge Marie, hein, n'est-ce pas? Oui. On peut aussi parler des autres saints, comme par exemple Saint François d'Assise. Il a plus fait de pénitence que ce qui est nécessaire pour ses propres péchés. Donc, il a fait pénitence pour nos péchés. Donc, même les saints peuvent considérer ce qu'est les saints, mais surtout, bien sûr, la Sainte Vierge Marie qui n'a pas de péché. Hein. Voilà. C'est bien, oui. Merci. C'est une bonne considération, effectivement. Voilà, on s'arrête ici et ce sera mis sur YouTube. Si vous voulez faire un plaisir, faire une bonne œuvre, l'apostolat, donc envoyer le lien à une autre personne qui pouvait en profiter. N'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne sais pas ce qu'on vient la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'union de prière, merci beaucoup.